Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici quelles sont les énergies pour vous. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok. Vous avez à la table des fées. Les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Alors, peut-être un retour à soi, à sa santé, ou en tout cas à ce que vous consommez, à ce que vous, voilà, de la façon dont vous vous alimentez de façon générale, la qualité peut-être aussi de ce que vous, voilà, de ce que vous ingérez. Visiblement, c'est très axé là-dessus. Peut-être un besoin de prendre plus soin de soi, tout simplement, de faire les choses aussi peut-être plus en conscience. Ouais, un retour au côté un peu plus sain, voilà. On va regarder ici avec le tarot psychique. Ok, bon, il y a un besoin de changer. Ok, il y a un besoin de changement, il y a un besoin de transformer, de changer peut-être des habitudes, voilà, des mauvaises habitudes, des choses sur lesquelles, voilà, il faut couper. Ouais. Vous avez la carte de la vérité ici. Alors, c'est la carte du jugement. La carte du jugement, c'est un appel. Moi, j'ai l'impression que vous êtes appelé à renaître. Vous êtes appelé à changer, justement, à vous transformer. Oui, c'est exactement ça. Donc là, durant cette période, vous êtes dans un processus de transformation, c'est-à-dire que vous pourriez déjà savoir ce que vous aimeriez changer, les habitudes, arrêter de faire de telle façon, de nourrir telle ou telle chose dans votre quotidien. Enfin voilà, il y a plein de choses pour lesquelles vous aimeriez arrêter, changer. Et là, il est possible que durant cette période, vous puissiez les mettre en pratique, toutes ces choses-là. Ok, tous ces changements en tout cas. On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok, on parle de respiration, de calme, de chercher en tout cas à maîtriser un peu ses émotions, d'être vraiment dans quelque chose de plus serein, peut-être une vie aussi un peu plus paisible, retrouver un peu plus de calme et de sérénité. Voilà. C'est peut-être ça. Pour certains d'entre vous, vous aspirez peut-être plus à ça en ce moment. Ouais. Vous avez la carte tout ce qui brille. Tout ce qui brille, ce sont les illusions. Peut-être que vous êtes rendu compte que vous étiez trompé par rapport à une situation. Vous vous êtes peut-être surmené, vous avez peut-être donné beaucoup, investi beaucoup d'énergie dans quelque chose qui vous a peut-être fatigué, qui vous a peut-être effectivement montré un mauvais côté. Enfin bref, il y a une forme d'illusion ici. Et c'est vrai qu'avec la carte de la vérité qu'on avait juste avant, c'est comme si vous vous étiez rendu compte que vous vous étiez trompé. Peut-être dans votre manière d'être, dans votre manière de consommer, dans votre manière de faire. Bref, en tout cas, il y a des choses qui changent, qui évoluent, et vous êtes en train de vous transformer. Peut-être que vous changez aussi votre vision des choses de façon plus large. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez l'esprit du porc épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Alors, cette carte-là, elle vous invite à commencer. Voilà, à commencer à débuter quelque chose de nouveau, à avoir peut-être un nouveau comportement, à apprendre à faire différemment. Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau pour vous, les Capricornes. Il y a une belle transformation qui est en cours et ça va vous permettre d'être beaucoup plus en cohérence avec qui vous êtes, avec votre corps, avec votre esprit, avec votre paix intérieure, votre sérénité, parce que c'est ça le plus important finalement. Vous avez l'esprit du cochon qui vous dit « Faites usage de votre esprit de manière avisée ». Oui, on vous invite à faire les choses de manière très logique.
Voilà, pour vous, il faut qu'il y ait un sens, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit quelque chose de cohérent. Voilà, je sens vraiment ça. Il faut que ce soit cohérent avec vos idées, avec qui vous êtes. Ok. On va regarder un message de l'oracle des nombres. Donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez la carte de l'intuition ici, du côté de votre énergie d'action et activité, et vous avez le côté instabilité. Moi, je sens un peu de fatigue chez vous, les Capricornes. Donc, il y a un besoin de vous recentrer. De vous recentrer sur les choses qui sont essentielles, peut-être sur votre santé aussi, sur votre bien-être de façon générale. Donc, fiez-vous à votre intuition vous parle et vous délivre les messages, vous allez être connecté, vraiment. Donc, voilà. Écoutez-vous, écoutez votre corps aussi. Alors, énergie d'action et activité, vous voyez, on voit bien, le côté obscur, c'est le diable, c'est l'énergie qui nous maintient dans une forme de conditionnement. Ça peut être aussi les addictions. Voilà, on a tous des choses sur lesquelles on se sent, on se sent peut-être dépendant de quelque chose. Ça peut être en lien avec la nourriture, ça peut être en lien avec des substances, ça peut être en lien avec des relations ou un comportement. Bref, on a tous vraiment nos faiblesses, comme on dit, mais c'est tout à fait humain et normal. Mais là, vraiment, si vous sentez que vous avez vraiment envie et besoin de vous débarrasser de ce qui ne résonne plus pour vous, de ce qui vous maintient dans quelque chose de négatif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le soleil, ça c'est beau. Le soleil, c'est vraiment ce qui va vous montrer justement le côté obscur. Ça va mettre le doigt justement sur ce que vous devez laisser derrière vous. Ça peut être un comportement, une croyance, mais vraiment quelque chose qui vous maintient dans quelque chose de néfaste et négatif. Vous devez vraiment savoir ce que c'est. Donc là, il y a vraiment, avec le soleil, ça va vraiment mettre ça en lumière et ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus optimiste. Ça va te donner l'énergie et la vitalité justement pour pouvoir sortir et pour pouvoir se détacher, vraiment de se libérer de ces chaînes, quoi, parce que c'est vraiment ça. Voilà, et ça c'est le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est le débutant. C'est l'énergie du débutant, c'est l'énergie où vous dites, ok, je m'engage sur un nouveau départ, sur un nouveau chemin qui me permettra justement de me libérer de ça pour pouvoir être beaucoup plus dans ma vérité, mon authenticité, qui je suis vraiment, me rapprocher de mon essence même. Voilà, parce que c'est plus cohérent, c'est plus aligné avec moi, avec mes projets, avec mes désirs, et je souhaite me libérer de ce diable-là, de ce truc-là. Voilà, donc il y a l'idée d'être prêt, en tout cas, le valet de coupe, il est prêt à... vraiment à s'engager dans ce processus-là. Bon, et vous avez la dame de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment une énergie qui va vous apporter beaucoup d'enthousiasme. Pour certains d'entre nous, ça peut, ou d'entre vous, ça peut correspondre aussi à l'image que vous avez de vous-même, l'image du corps, votre pouvoir de séduction, par exemple. La reine de bâton, elle est connectée à ses instincts, à ses désirs, et elle se pose pas 3 millions de questions. Elle est très spontanée, en fait. Elle réfléchit pas trop, elle est vraiment dans... elle a envie de le faire, elle le fait. Voilà, il y a un côté très authentique et en même temps très spontané qui fait que, ok, là, vous vous rapprochez plus de votre vérité à vous. Donc, j'ai l'impression que vous allez suivre votre intuition, votre instinct ici. Vous allez être connecté à vos désirs pour pouvoir vous libérer vraiment de quelque chose qui, vous savez, être néfaste pour vous. Et à mon avis, ça peut avoir un lien avec des habitudes ou avec quelque chose de mauvais. Une mauvaise habitude. Ça peut être, je sais pas, vous êtes peut-être dépendant du tabac, vous êtes peut-être dépendant par rapport à la nourriture, il y a peut-être un déséquilibre, il y a peut-être quelque chose en tout cas pour lequel vous souhaiteriez vous débarrasser, une dépendance, quelque chose qui vous conditionne et qui vous épanouit pas. Ça va aller très vite. La 8 de bâton parle de mouvement, parle effectivement de choses qui vont aller très très vite et moi j'ai l'impression que ce qui pourrait aller vite c'est le côté enthousiasme, dynamique, confiance en soi, estime de soi qui va vous permettre effectivement de réussir, voilà, de réussir à vous détacher de ça. Très bien, très très bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la période du 1er au 15 mai. Vous avez la construction, la stabilité,
Et le courage, vous avez... Ouais, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas manquer de courage, hein. Vous allez être déterminé à atteindre une forme de stabilité, à atteindre quelque chose de plus solide. Alors, oui. Et oui, parce qu'il y a eu blessure, d'accord. Il y a souffrance. La 3 d'épée parle d'une blessure, parle de quelque chose qui a été, sur le plan émotionnel en tout cas, qui a été douloureux, hein, voilà. Et là, pour moi, il y a une reconstruction, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase de transformation, vous cherchez à vous libérer de quelque chose que vous avez identifié comme un comportement ou comme quelque chose qui est néfaste pour vous, mais en même temps, vous cherchez aussi à guérir d'une blessure. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avancer. Oui. Vous cherchez à guérir, vous cherchez la solution, vous cherchez le pansement, si vous voulez, hein, pour surmonter effectivement une douleur liée au passé, évidemment. Ok. Boum, la tour. La tour et le chevalier de Pentacle. Pour moi, c'est un événement qui est survenu de manière très inattendue. Ça peut être un accident, ça peut être un deuil, ça peut être, je sais pas, quelque chose de brutal. Vous l'avez vécu, en tout cas, comme quelque chose de brutal. Ça peut être traumatique pour certains d'entre vous. Ça peut être un trauma. En tout cas, l'ermite vous parle vraiment d'aller chercher au plus profond de vous-même les réponses à vos questions, les solutions pour pouvoir guérir effectivement de cette situation-là. Vous êtes en période de reconstruction, vous êtes en train de vous reconstruire sur le plan émotionnel, relationnel, pour pouvoir justement cheminer avec plus de confiance. Chevalier de Pentacle, pour moi, c'est le chemin que vous empruntez. Ça se fait doucement mais sûrement, hein, pour pouvoir guérir d'une blessure traumatique, eh bien, forcément, ça prend du temps. Ça c'est sûr, vous en avez conscience. Mais du coup, il y a vraiment cette notion de faire les choses doucement mais sûrement, mais pour quelque chose de durable, hein. C'est ça, c'est fiable. Le chevalier de Pentacle, c'est la fiabilité, c'est la confiance, c'est ce que vous voulez voir venir finalement dans votre vie. On est vraiment sur du développement personnel pur et dur, hein. Là, vous êtes en pleine transformation intérieure, ce qui fait que vous comprenez, vous accédez vraiment à vos connaissances profondes. Avec la papesse, on est vraiment sur la connaissance de soi, sur les connaissances profondes, et vous comprenez quelque chose d'essentiel pour moi ici. Vous prenez conscience de... C'est en lien avec une blessure d'enfance, une blessure de passé, un trauma ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez vraiment mettre le doigt sur quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'une dépendance, de quelque chose qui vous enfermait, d'un conditionnement, pour pouvoir renaître. Vous êtes sur le point de renaître, de trouver la paix, la sérénité et pouvoir avancer plus en confiance sur votre cheminement. Donc là, il y a un tournant, hein. Vous êtes dans une période en tout cas où vous êtes vraiment vous mettez le doigt dans quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais alors ouais, vous voyez, c'est le papillon, quoi. Vous allez vraiment vous déployer vos ailes. C'est la vraie transformation et c'est à l'intérieur. Vous allez trouver les réponses à vos questions. Enfin, c'est Eureka, quoi. Hein, pour moi, il y a un gros poids émotionnel vous allez vous libérer de quelque chose. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Oui, c'est exactement ça, le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Moi, ce que je ressens ici, c'est la même, hein, c'est l'ermite. Hein. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de réfléchir, de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez vécu certaines épreuves dans votre vie? Pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Et peut-être d'en faire une force, même c'est sûr. La transformation, c'est-à-dire que vous allez réussir à changer, transformer quelque chose en vous pour pouvoir renaître plus fort et plus forte. Et là, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes sur le point justement quelque part de montrer... de donner l'exemple, ouais, de montrer que vous êtes capable de vous relever par rapport à des situations difficiles, mais qu'en même temps, vous allez pouvoir aussi éclairer le chemin des autres par la suite.
Il y a vraiment quelque chose comme ça que je ressens très très fortement chez vous les Capricornes et qui peut... et ben là on vous montre finalement le nouveau départ, le nouveau chemin. Vous en êtes capable. Voilà, en gros c'est ça, c'est un encouragement. Vous en êtes capable. Vous allez y arriver. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.